Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va retourner un petit peu dans l'univers d'Avalanche. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai, sur la chaîne. Et puis moi, j'en parlais au tout début du projet. Donc je trouve que c'est le moment de faire un tour d'Avalanche. Qu'est-ce que Avalanche ? Pourquoi il est prometteur pour ces prochains mois ? Et également l'écosystème qui est autour, car il mérite vraiment qu'on fasse un tour sur l'écosystème. Il est quand même assez impressionnant, on va pas se mentir. Voilà. Évidemment, si le sujet t'intéresse, eh ben, reste avec moi, on y va, let's go! Donc, comme je disais, dans cet épisode, nous allons regarder Avalanche. Qu'est-ce qu'Avalanche? Cette blockchain très particulière. Pourquoi là, il y a une vraie possibilité qu'elle nous fasse de très bons résultats sur les prochains mois, et également l'écosystème qui est relativement complet. On ne pourra pas tout regarder de l'écosystème, mais on va faire quelques pauses sur cet écosystème, car il y a pas mal de choses sur lesquelles on devrait profondément s'arrêter. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne C0, et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir toutes mes vidéos et tous mes lives en notification. Au passage, un petit like et un petit com sur la vidéo l'aidera en termes de viralité. Donc si tu veux soutenir la chaîne, ce sont les petites actions gratuites à faire et qui prennent pas longtemps. Avalanche, c'est ce fameux token qui aujourd'hui est revenu dans le top 10 des crypto-monnaies, qui aujourd'hui est 9e et qui présente des stats très intéressante. Avalanche a une particularité par rapport aux autres blockchains que nous avons dans ce top 10, car elle est considérée comme étant transformatrice et propose cette particularité d'être un layer 0, quelque chose qu'on va voir très prochainement. C'est une blockchain qui est conçue pour l'échelle, la vitesse et la promesse d'un consensus totalement transparent. La blockchain est tout à fait performante pour faire de la DeFi, pour taper aux côtés des métaverses. Vous verrez aussi qu'elle est assez présente en Play to Earn, même s'il n'y a pas forcément de gros Play to Earn, à part un qui fait véritablement sensation, qui méritera d'ailleurs qu'on s'y arrête 5 minutes. Bref, projet qui mérite qu'on s'y intéresse bien évidemment. Au passage, avant d'avancer sur ce qu'est Avalanche, aujourd'hui, elle est, comme tu as pu le constater, 9e du coin market cap, 16 milliards de market cap. Si tous les tokens étaient en circulation, on serait à 32 milliards. À bien comprendre, la blockchain a un ATH aux alentours de 128-129 $. Aujourd'hui, est remontée fortement à 45 $. Elle n'est encore évidemment pas à côté de son ATH. Mais il y a peut-être des possibilités qu'elle retourne à son ATH. Cependant, n'oublions pas malgré tout que cette blockchain a connu une certaine inflation. Cependant, elle ne pourra pas dépasser les 720 millions d'AVAX sur le marché. Contrairement donc à d'autres blockchains, Avalanche a une vision assez unique dans l'émission de ses tokens AVAX. Cette émission est en réalité contrôlé par sa propre communauté, et donc c'est à eux de choisir finalement comment se fera l'émission dans le futur. L'autre particularité par rapport à d'autres blockchains, c'est que le coût des transactions s'adapte selon le type de transaction et la charge actuelle du réseau. Et il faut savoir qu'il y a également une combustion des frais, ce qui veut dire tout simplement que les tokens des frais, en réalité, sont retirés de la circulation. C'est un concept qui fait d'ailleurs penser un petit peu à cette mise à jour London qu'avait connu Ethereum, qui brûlait une partie des frais. Et évidemment, plus les frais étaient élevés et plus le burn était intéressant. Avalanche, qui est dit comme un layer 0, qui donc fournit les primitives de base pour les blockchains layer 1 et qui a pour objectif indirectement de donner des bases pour les layer 1, et en fait un layer 0 mais qui est également layer 1. Je sais, c'est pas forcément le plus simple à comprendre, mais pour faire simple, il y a 3 blockchains intégrées directement dans le système d'Avalanche. Le layer 1 ayant pour principal but de valider les transactions. Et donc, comme je disais, il y a 3 blockchains sur Avalanche. Il y a Exchange,
qui a pour objectif de permettre la création et l'échange de crypto, de tokens sur le réseau Avalanche. Il y a la blockchain C-Chain qui est tout simplement la blockchain des contrats, donc qui permet de créer, de déployer des smart contracts. Et la troisième blockchain qui s'appelle la P-Chain qui permet de créer des sous-réseaux que l'on appelle des subnets. Et ces subnets sont en réalité des sortes de blockchain clones de la blockchain principale, mais qui ont pour objectif d'éviter au maximum une saturation du réseau avec l'utilisation de sous-réseaux. C'est ce qu'on appelle faire de la scalabilité, permettre tout simplement à Avalanche de pouvoir être beaucoup plus efficace globalement grâce à différents subnets, donc différents sous-blockchains si tu préfères. Au-delà de cet aspect-là, Avalanche par rapport à Solana a l'avantage d'être directement intégré par exemple dans MetaMask, mais il y a différents wallets qui évidemment prennent en charge cette blockchain et on voit bien qu'elle a attiré beaucoup de monde grâce à sa spécialisation des smart contracts, que ce soit dans l'univers de la DeFi, que ce soit dans l'univers des NFT du gaming, du toolings et des dApps. Et en général, tout ce qui est Oracle, DAO, stockage est évidemment présent également sur Avalanche. Un certain nombre de projets d'ailleurs aujourd'hui fonctionnent sur Ethereum mais également sur Avalanche, ce qui donne encore plus de cachet finalement à cette blockchain, à cet écosystème. Et dans cet écosystème, il y a également évidemment beaucoup de play to earn qui sont soit en préparation, soit déjà en bêta, soit déjà jouable. Certes, pas forcément des gros jeux sur le coup, on va pas se mentir, il y a des blockchains qui ont des jeux qui sont quand même beaucoup plus alléchants, mais la liste est quand même assez impressionnante. En revanche, ils ont le fameux Shrapnel que l'on peut voir à présent en vidéo, qui est un FTS qui fait vraiment sensation dans l'univers des play to earn, qui est l'un des rares à être vraiment bluffant. Ce type de jeu de telle qualité se compte sur les doigts des deux mains. Honnêtement, il n'y a pas plus de 10 play to earn qui sont vraiment capables d'impressionner à ce niveau-là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle car ça fait évidemment une très belle affiche à Avalanche. Mais c'est vrai que le play to earn qui est souvent mis en avant sur Avalanche, il faut quand même relativiser. On a quand même beaucoup mieux ailleurs pour le moment, excepté celui-là qui est vraiment une exception et qui est un excellent projet. Un avantage qui est totalement indéniable d'ailleurs du côté d'Avalanche, c'est les résultats que fait la blockchain. Elle est revenue dans le top 10 et avec Solana, ce sont les deux blockchains qui présentent de très jolis chiffres en termes d'évolution, que ce soit sur 90 jours ici, que ce soit sur 30 jours ou 7 jours. Avalanche et Solana montrent tout simplement à une partie du retail qui arrive sur le marché, souvent qui préfèrent largement investir dans le top 10, que ce sont tout simplement les valeurs les plus solides et les plus alléchantes de ce top 10. Sachant que en 90 jours, Avalanche nous propose des résultats complètement fous. 1 x 5, c'est quand même de très bons résultats et ça attire forcément beaucoup plus le retail que les autres projets qui pour certains font 23%, 54%, 153%. Certes, on est quand même sur des résultats beaucoup plus alléchants du côté d'Avalanche. Donc, il y a une grande chance qu'actuellement, si elle arrive à maintenir de tels chiffres, que Avalanche, avec Solana bien évidemment, soit des investissements privilégiés pour ceux qui arrivent sur le marché des crypto-monnaies et qui sont souvent au démarrage peu aventureux et le top 10 leur convient très bien. Et en plus, les meilleurs résultats du top 10, forcément, c'est ceux qui ont la meilleure vue de ces néo-investisseurs. Mais c'est pour cela que les plus vieux de la vieille s'intéressent aussi au fameux meme coin de la blockchain, le Coquinou. On a fait une vidéo autour et même s'il a un peu corrigé dernièrement, il est en train de repartir à la hausse et bénéficie énormément du succès de notre ami Solana. Et ce fameux Coquinou, qui n'a pas le site le plus beau de la Terre, est tout simplement considéré comme le meme coin de l'univers d'Avalanche. Et ça n'a pas de prix. Sachez que sur les meme coins, bien qu'on soit évidemment pour certains sur de purs shitcoins, il faut s'y intéresser car on peut faire d'excellents multiplicateurs, sachant qu'aujourd'hui il est à 210 millions de market cap
et l'image qui donne de plus en plus à la communauté, c'est que la deuxième blockchain actuellement ultra montante, c'est Avalanche. Et donc, le Coquinou pourrait suivre le chemin du bon qui, lui, était le même coin de Solana et qui a profité, évidemment, de l'explosion de Solana de ces derniers mois. Et donc, beaucoup pensent que le Coquinou a un véritable potentiel pour au moins aller faire un tour dans le top 100 et pourquoi pas encore nous réserver un joli x3, voire encore plus. Autre cas, projet évidemment très prometteur. D'autres voulant aller sur des projets dits avec plus de fondamentaux vont plutôt essayer de retourner du côté de Joe, qui est tout simplement le DEX le plus mis en avant dans l'univers d'Avalanche, tout simplement parce qu'on considère qu'il fait partie intégrante de la base d'Avalanche. Il permet de faire les swaps, c'est vraiment la base de la DeFi. Même si ce n'est pas le seul swapper d'Avalanche, c'est tout simplement celui qui a le plus de visibilité. Et donc ce token qui a sacrément baissé, il faut pas se mentir, du coup pourrait énormément bénéficier de ce retour violent d'Avalanche, car souvent quand on a envie de faire un swap sur cette blockchain, on pense évidemment à Joe. Même si c'est pas le plus beau des exchanges centralisés, il fait à peu près le même job que ce qu'on peut trouver sur un PancakeSwap. Vous pouvez le comparer comme le PancakeSwap de la blockchain Avalanche, sachant qu'Avalanche aujourd'hui va plutôt essayer d'aller gratiner l'image du BNB et donc indirectement Joe va essayer de vivre le succès qu'a connu PancakeSwap. Même si, à mon avis, en termes de market cap, il ne pourra pas aller aussi haut. Il y a beaucoup plus de blockchains performantes aujourd'hui. Ça sera beaucoup plus dur qu'à l'époque où le BNB avait un boulevard. De toute façon, à part Ethereum, il n'y avait pas grand monde pour lui barrer la route. Cependant, il y a de bons résultats à faire dessus. Après, sans aller dans le détail, pour 91 millions, vous avez la possibilité d'aller aussi sur le protocole innovant de liquidité décentralisée. Pour ceux qui sont assez fans de la DeFi, qui croient que la DeFi va revenir en force, Benki serait tout simplement le token le plus à même de faire des belles performances, évidemment en suivant les performances de notre ami Avalanche. Et vous pouvez regarder également du côté de Xava du projet Avalanche, qui est tout simplement un launchpad, si vous croyez évidemment au narratif des launchpads, ce launchpad étant probablement l'un des plus intéressants que nous trouvons directement sur cette blockchain Avalanche. Je ne suis pas personnellement fan des launchpads, mais je vous donne ce type de projet si jamais cela peut vous intéresser. Bref, écosystème très intéressant, un retour en force impressionnant, et donc il y a moyen, à mon avis, de faire de belles performances en analysant cet écosystème Avalanche et de prendre des tokens dans les narratifs que vous croyez explosifs qui pourraient faire des hypes de fou au prochain bull run, car Avalanche pour le moment semble nous montrer qu'il a envie de pump, qu'il a envie de prendre de la place dans ce top 10 et ça c'est une très bonne nouvelle, mais il y a sûrement des coups encore plus intéressants à faire finalement que de prendre ce token AVAX qui est déjà top 10, mais plutôt de prendre les tokens qui seront les plus mis en avant sur cet écosystème. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à poser ton like évidemment et à poser un commentaire. Et moi, ce que je te propose comme d'habitude, c'est qu'on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo de C0.